Bonjour tout le monde sur Overkill Channel. Aujourd'hui, je vais vous montrer un peu là. Je suis sûr qu'on arrive à la fin des NHL 25, mais je vais vous montrer un petit peu comment ça va avoir l'air dans le NHL 26. Parce que oui, je vais starter des séries dans le NHL 26. Il va y avoir un mode franchise, il va y avoir un mode devient pro. On va starter à NHL 26. Et également, on va jouer en équipe de rêve et en World Chill une fois de temps en temps. Je vous pars un devient pro qui va durer d'ici à jusqu'au NHL 26 pour vous montrer comment que je vais procéder. Donc j'ai décidé de le faire avec les Sabres de Buffalo. Ça va pas bien là-bas, on le sait. Tous les bons joueurs s'en allent. Donc nous on va essayer de remédier à la situation à Buffalo. Évidemment, pour ce qui est des choses, le mode propriétaire, on l'enlève. Le plafond salarial, on le garde. Les brumes de guerre, on les enlève. J'aime moyennement ça. Je veux pas qu'on ait trop de perte de temps à gosser sur les scouts. Les coachs en ligne, les coachs en chef qui modifient les lignes, je l'enlève. Parce que souvent, on se ramasse avec des lignes qui ont quasiment aucun sens. Le moral des joueurs, on l'enlève. Donc ça va pas mal comme suit. On garde tout ce qui est le règlement. La seule affaire que j'aime mettre, c'est pas ici. Normalement, j'envoie ça à 20 minutes pour faire une simulation complète. Et Superstar. Donc et voilà, NHL Franchise Mode, parti avec les Sabres de Buffalo. Comment instituer notre équipe? Mouvement d'effectifs, on va aller voir ça. Dans les buts, Luukkonen et Reimer avec Levi laissé de côté. Donc moi je serais peut-être du genre enclin à laisser partir Reimer puis à emmener Levi. Défensivement, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Brisson s'en irait. Évidemment, faut pas oublier qu'on a les blessures. Donc, 7. Brisson, il a quel âge? 26 ans. Et Brunstrom, 25. Donc, on va garder le 26 ans en haut. À l'attaque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Évidemment, on va essayer de trouver d'autres mondes comme 13e attaquant. Peyton Krebs est à montrer, évidemment, il va le jouer. Et j'aime tout le temps savoir 2 attaquants laissés de côté et 1 défenseur laissé de côté. Donc, je fais les lignes auto pour l'instant. On va aller chercher un autre défenseur qu'on doit laisser de côté. On va aller voir dans les agents libres. Évidemment, il doit pas avoir grand chose, mais juste pour patcher un trou, on sait qu'on fera pas les séries cette année, je pense pas. Bon, ben ça peut quand même commencer avec un Marcos Candela qui peut revenir. Peut faire un retour. Un retour à Buffalo. Il est intéressé au club. Mark Giordano aussi. Je pense que j'aime mieux y aller avec un Marcos Candela. Il y a moins de chances de baisser. Mais Giordano risque de baisser un peu. 1.25, c'est bien correct pour un an, c'est parfait. Pour donc on pourrait peut-être aller sur un marché des échanges. Ou on laisse peut-être. Je peux peut-être laisser Reimer dans les filets. Puis laisser Levi se développer dans la ligne américaine encore un peu plus. Même s'il est 81, selon moi il serait prêt. Donc. Thompson, Tuck, Zucker. J'aimerais essayer. Peterka.
attaquant, franc-tireur, attaquant de puissance, attaquant de puissance. Ça, on va les échanger de place. On va mettre Benson sur le premier. Donc ça nous donne un fabricant de jeu, un attaquant de puissance et un franc-tireur. Ici. Un attaquant polyvalent. Attaquant polyvalent. Franc-tireur. Hiro Kulich, j'aimerais peut-être le monter, le faire jouer un peu plus. Il est jeune. On se rappelle qu'on ne cherche pas à gagner tout de suite. Zucker pourrait partir. Je pense que ça pourrait être une bonne affaire. On va regarder ce qu'on peut le remplacer par Sam Lafferty, ce serait parfait. Donc, on va laisser partir Zucker. On va tenter d'aller chercher un choix de repêchage pour renflouer la banque d'espoir. Oh, ça marche pas du tout ici, là. Il faut aller parler aux joueurs pour que ça fitte un peu plus. Parce que présentement, pas grand chose qui marche. Ok. Donc, trouver échange. On va aller voir ce que le monde veut nous donner pour Zucker, premièrement. Et ensuite, on ira faire nos recherches. Effectivement. On va simuler les... rendu en saison, des fois, il y a moins de monde et tout, là. Fait que... Lindy Ruff et sa corde raide, ça c'est sûr. Contre un choix de 3e ronde, un 4, un 5, Lafferty pour un choix de 2e. Non. Faut qu'on ait des joueurs quand même pour remplir le line-up. Évidemment. J'haïs pas, on va aller voir. Mais je sais que Davidson n'est pas prêt. Ça, on le sait qu'il n'est pas prêt à la Ligue nationale tout de suite. Je sais que dans les franchise modes, il peut monter. Certains franchise modes montent et certains ils montent pas. À 22 ans, est-ce qu'on prend vraiment une chance? Moi je pense qu'on peut passer. On peut passer. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va le vouloir là? Évidemment, sinon on va aller faire nos recherches, on va être capable de le passer, c'est sûr. Mais il n'y a pas personne qui m'offre d'échange pour lui. Bon, allons voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à Zucker? Bon, ben en partant, peu s'intéresse à Zucker. Les Ducks. Est-ce que ça pourrait faire l'affaire? Ça pourrait venir aider la défensive un peu, les jeunes. Je suis prêt à le faire en 1 contre 1. Puis, quitte à ajouter une petite affaire ou à retenir du salaire à Zucker, je suis prêt. À 1 contre 1, ça marche pas. On va voir si... Premièrement, si on peut laisser passer un défenseur. On peut laisser passer un autre défenseur, comme... On avait trop de défenseurs gauchers. Donc on peut laisser passer un gaucher. Mais pour vrai, le plus enclin à la partie, ce serait Connor Clifton. Mais... parce que eux sont encore jeunes. Mais lui, il va coûter cher. Là, il y a trop de patineurs, donc on va retourner là-bas et prendre le pire patineur.
Ben, c'est Warren, c'est pas le pire, là, mais ça marche. Et voilà, premier échange du nouveau DG dans l'organisation de Overkill Channel. On a réussi à échanger Samuelson, donc 4,2 millions pour 6 ans. Et Zucker pour aller chercher Jacob Trouba qui est 8 millions, mais pour 2 ans. Puis Noah Ryan qui est quand même un bon espoir. Malgré qu'ils ont manqué un peu de respect à Warren là, dans NHL, là, je vois qu'il est juste top 6, mais normalement c'est un bon espoir. Donc il va aller jouer en bas, ça c'est sûr. Et Jacob Trouba va s'en venir dans l'alignement. Et il va aller sur le premier. Avec Dahlin. Oh Seigneur. Et que ça va pas bien en défensive. Ok, on a clairement besoin de changer de coach. On a clairement besoin d'un changement d'entraîneur. Parce qu'il n'y a rien qui fonctionne du côté défensif de la chose. Et c'est parce que si je le laisserais comme ça l'aiderait pour... ça l'aiderait pas pour les joueurs à long terme. Ça les nuirait peut-être même qu'ils descendraient là. Donc on va essayer de arranger ça là. Nous ça nous aiderait parce qu'on perdrait. Fait qu'on repêcherait plus haut. Mais les joueurs se développeront pas comme il faut. Pourtant sa spécialité c'est le défenseur. Et c'est la défense qu'il n'y a pas personne qui s'entend. Et boy. Si... Oh là 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 là. Ok, je pense qu'on va laisser passer la première année. Il va sûrement avoir des entraîneurs de libre. Jamais je croirais. Je sais quelques petites notes. On va essayer de parler à Dahlin. Puis Trouba. On va essayer de parler à Power puis Clifton. Puis on va parler à Byron et Bernard Walker. Okay. On va parler à tous nos défenseurs. On va peut-être réussir à améliorer un peu les choses. Là, pour l'instant, il faut que je simule 2-3 matchs. On va simuler les deux premiers matchs de la saison. Mais oui, ça commence très bien la saison à Buffalo. Sam Lafferty qui peut jouer au centre. Et... Ben là, j'ai 2 défenseurs puis juste un attaquant. Bon, ben Scandella va se retrouver à l'attaque. Voilà, c'est notre première saison. On est là pour... On va attendre un petit peu parce que sinon on va se replacer tout de suite. C'est notre première saison. On est là pour essayer de redresser les choses. Évidemment, ça sera pas en une saison. Donc, Rasmus Dahlin. Allons voir. Parfait! Power Clifton plus 1. Byron et Bernard Locker. On a un... Oh! Attendez un peu. Ok, on va arranger ça comme ça à la place. Parfait. Donc Byron va être vraiment à la bonne place. Il sera pas sur un 3e. Il va jouer avec Jacob Trouba. Dahlin va jouer avec Power comme qui est censé normalement. C'est sûr que j'aimerais mieux avoir un droitier. Fait que peut-être qu'un gars comme Power, parce que Dahlin on le garde, c'est sûr, c'est assuré, on garde Rasmus Dahlin. Mais peut-être qu'un gars comme Power va partir à un moment donné pour aller chercher un défenseur élite droitier qui va venir aider Rasmus Dahlin sur la première paire de défensive.
Donc, Malenstein et Bryson sont laissés de côté. Évidemment, t'as Scandella ici. On pourrait... Bryson, faudrait qu'il descende. Ok, donc on va essayer chercher un joueur de 4e trio, peu importe sa vertu du joueur de 4e trio. J'échangerai pas grand chose pour aller le chercher. Donc un joueur qui est vraiment étiqueté 4e trio ou laissé de côté. Puis je pense à quelqu'un, honnêtement, qu'on s'en fout, ça nuira pas à son développement. Il n'y en aura pas de développement à faire avec. J'ai pensé à Michael Pezzetta. Puis il coûtera pas cher, donc un choix de 7e ronde des Prédateurs de Nashville. Ah, 45 patineurs. Donc dans ce temps-là, on va donner un patineur qui nous importe peu. 22 ans, 65 de junior, Yodin et voilà. Ah! Ils veulent pas! À une idée assez neutre concernant ce que vous exigez. On n'exige pas grand chose, on exige juste Michael Pezzetta. C'est pas grand chose, là. Come on, Montréal. Ok, si je te donne un choix de 7, tu m'en redonnes un. Ça va revenir au même, hein. Ok. On comprend rien du Canadien, mais bon. C'est juste un changement de choix de ronde. That's it. Parfait, donc on a notre 13e attaquant. On va aller voir s'il est vraiment avec nous. Il est pas avec nous. On va aller le chercher. Michael Pezzetta, il est en haut. Donc, troisième match de la saison. C'est 0-2 dans la saison. Avec nos mini-changements. On n'a vraiment pas fait beaucoup. Mais c'est ça. C'est ça qu'on veut. Pour tout de suite. On n'est pas pressé. Première période. JJ Peterka. Deuxième période. 2-2. Drew Larty puis Philippe Dano. Jack Queen. 5-2. Here we go! Yes sir! Dahlin, Kulich et Krabs ont gagné 5-2 contre les Kings de Los Angeles. Wow! Donc on va simuler juste... C'est quand même loin qu'on joue contre Anaheim, je pense. Évidemment, on s'est réjoui beaucoup trop vite. Owen Power tombe au combat. Oh non! Donc, on va remettre Trouba là. Et on va emmener... On va emmener Bryson. Et oh mon Dieu Seigneur. Que ça fait mal. Ok, Scandella, il y a pas... c'est pas grave, on avait besoin d'un droitier. On a mis un droitier. Malenstein peut revenir. On va aller simuler jusqu'au match contre les Ducks d'Anaheim en espérant que Jacob Trouba soit encore dans l'effectif, soit pas à moitié mort, comme comme les joueurs à date qu'on a perdus. Yuri Kulich qui tombe au combat. Et voilà. Pezzetta. Le Peds qui fait son entrée avec les sabres de Buffalo. Aucune des choses spéciales, j'ai pas de défenseur. On est assez mal équipé. Sam Lafferty, on va lui garder Sam Lafferty. On a besoin de Sam Lafferty. Owen Power qui se blesse. Oh, ok, Anton Wahlberg joue pas. Non, ça marche pas là. Anton Wahlberg doit jouer.
Non seulement vous qui jouez, vous qui jouez dans les premiers trios. Et voilà. Donc on va aller modifier les lignes. Je vous reviens avec le match. On est revenu. Le match contre les Ducks d'Anaheim. On va voir si Jason Zucker va nous faire schnout. Ce qui peut arriver assez souvent quand on échange un joueur. Première période. Kutcher Gauthier. Deuxième période. Leeson et Minchukov. Il nous a pas fait chier, mais on n'a rien fait pour les faire chier. Donc, ça finit 3-0. On va simuler jusqu'à la date limite des transactions. Ah! Je vais aller modifier ça. Je vais simuler jusqu'à la date limite des transactions et je vous reviens. Oh non! Tage Thompson est blessé. Je vais en profiter pour le dire là. J'ai été baisser un petit peu les blessures parce que j'avais des blessures à tous les matchs. Pas dans la Ligue nationale, mais dans la Ligue américaine. C'est fatigant. Je les ai baissés. Je les ai pas enlevés. Je les ai baissés. La preuve que je les ai pas enlevés. Tage Thompson est blessé. Donc, on va s'arranger pour ne pas trop affaiblir le line-up. Mais quand on dit ne pas trop affaiblir le line-up, en même temps, il y a la même phrase qu'on est obligé d'insérer Michael Pezzetta. C'est un peu un pléonasme. Là, il y en a qui reviennent de blessure. J'ai encore eu des blessés américaines quand même, mais c'est ça qui est ça. Comme ça. Donc on se repogne. Rendu à la date limite. Prêt avant la date limite de transaction. Ukko-Pekka Luukkonen. Blessé. Bon. Vous allez me dire que c'est la chance à Levi de faire sa place. Par contre, c'est deux jeunes gardiens. Ça me fait pas plaisir. Ça me fait pas plaisir que Luukkonen soit blessé. Sans manquer de respect à Reimer, j'aurais même mieux que ce soit lui qui se blesse. Mais bon. Et voilà, on est rendu. On regarde qu'est-ce qu'on fait. S'il y a des joueurs qu'on re-signe, qu'on ne pense pas re-signer, on va les échanger. Bowen Byram. On va regarder à quoi il s'attend comme prolongation de contrat. Moi, je pense que je suis capable de faire affaire avec lui à 5 points. Mettons 5 millions, c'est-tu trop? On peut même descendre encore un peu. 4.7. 4.7 pour 3 ans, ce serait parfait. Et pas de clause de non-échange. Donc, ça, c'est un plus. On va offrir la prolongation de contrat. JJ Peterka, lui, on ne veut pas le perdre. J'aimerais ça avoir une prolongation de 8 ans avec JJ Peterka. 7 millions, je suis capable de te le donner, JJ. Je pense que même on va te donner... On va t'ajouter une clause de non-mouvement. À 6.5, d'après moi, il y a une clause de non-mouvement, tu l'acceptes. Mettons que... ouais. Normalement, là, il faut tout le temps qu'il soit au moins un petit peu en haut de la deuxième barre. Mais on laissait comme ça. 90, ça veut dire 29 équipes sans échange. Donc, c'est une grosse clause de non-mouvement à la 5e année qui va starter. Si après 4 ans, on voit qu'il n'a pas monté, qu'il n'a pas fait la job, on peut tenter de l'échanger à la 4e année. Avant que sa clause embarque. Pour ce qui est de Bernard Locker, on peut attendre. Je pense pas qu'on va l'échanger à la date limite des transactions, mais on peut attendre. Ryan McLeod, pour moi, c'est un gros nom. Il ne reviendra pas avec les sabres. On va pouvoir l'échanger rendu là. Il a une bonne unité défensive, mais
C'est quoi ces points là cette année là? Moins 17. C'est moins 17 pour un joueur là, avec 3e, 4e trio, c'est beaucoup. Et en plus, il demande combien? 2.6. Il demande une augmentation de salaire quand il ne mérite pas. Jordan Greenway. Quel mauvais contrat. Ah. Puis il montre pas là. Et là. Ok. Jack Queen. Jack Queen, on veut le signer. Il est jeune encore. Un potentiel de top 6. Ça dépend combien qu'il veut. Il demande 2 millions. Ok, 2 millions pile. Je te donne pas plus que 2 millions pile. Même 1.9. 1.9, 2 ans. Marcos Candela ne re-signera pas. Est-ce qu'on l'échange? J'aimerais qu'on puisse réussir à récupérer quelque chose pour Marcos Candela. Piazzetta, on ne l'échangera même pas, il vaut rien. Là, s'il veut re-signer. Un an. Wow. « 2.6. Parfait. Reimer, je pense que c'est le temps. C'est le temps qu'on échange Reimer. Donc, marche chez les patineurs. Tout ça, on enlève ça. Donc, on y va avec ceux qui restent 1 an de contrat à son contrat. Et on regarde c'est qui qu'on veut vraiment échanger. Scandella. Chuba, on regarde. Honnêtement, je pense que Greenway, on pourrait partir. Clifton pourrait partir. Reimer va partir. Et McLeod. Parfait. On est vendeur, évidemment. Mais vendeur, mais on n'échangera pas. Je sais pas pourquoi il est là. On n'échangera pas. Alex Stock. Évidemment, ils ont tout rechangé parce que j'ai marqué vendeur. Il aurait fallu que je marque conserver la liste. Donc, on enlève Truba, on enlève Tuck. Clifton, Scandella, c'est la bonne affaire. Parfait. On va essayer d'aller trouver des échanges. Pas personne qui veut Reimer. Clifton. Un 3 et Megan, on s'en fout. Nadeau. Bradley Nadeau pour un 3e, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant. Ok, pourquoi vous m'offrez Bradley Nadeau un 3e puis Bradley Nadeau un 4e? On s'entend que si j'en ai un des deux à accepter, ça va être le 3e. Pat Maroon, on s'en fout. Rex Lyon, Jeff Petrie, on s'en fout. Mrazek, on s'en fout. McAllister, puis un 2e. À date, c'est Floride qui gagne. Ça va être les Panthers. Et qu'est-ce qui fait pencher la balance? Le choix de 2e ronde. McAllister, je m'en fous un peu. Mais le choix de 2e ronde va venir faire pencher la balance. Oh, alerte échange pour l'Utah. Utah échange Bukeshad et Harkonnen contre Anga Sorum et Ryan Suzuki. Bryson. Est-ce quelqu'un d'intéressé à Bryson?
36 off pour Bryson. Trikozov pourrait être intéressant. Faut quand même que ça m'intéresse. Puis le pourrait être intéressant, c'est pas... Oh, Cameron Bankier. Ça m'intéresse. Je pense qu'on va y aller avec ça. Oh, Rati. Il monte jamais ben. Oh, Rati. Brabanets. Chapeau Valiv. Le grand gagnant va être celui-là avec Bankier. Je pense que ça va être le best. Pour Bryson. Bryson, c'est un joueur de 4e trio qui jouait même pas à moitié du temps. Donc ouais, c'est un bon échange. Scandella. Il doit y avoir du monde qui veut les séries qui s'intéresse à Scandella. Justin Robida. Bradley Nadeau. Non, mais il nous rough Bradley Nadeau. On pourrait bien prendre Bradley Nadeau vu que tantôt on l'a pas pris. On a eu meilleur. Mais en ce moment, je dois dire que c'est la meilleure offre. Je pense que Ratty va être en avant de Nadeau par contre. Oh. Ryan O'Rourke. Je vous montre, je vais accepter cette transaction-là, mais je vous montre pourquoi. Ryan O'Rourke, 22 ans, défenseur top 4, 71 overall, 185 cm. Donc, défensivement, il a un peu plus de misère. Mais il va se développer. J'ai déjà eu Ryan O'Rourke dans mon équipe à 83, 84. Donc, ce serait un bon troisième paire de défense. Je pense qu'on gagnerait dans cette transaction-là. Je me demande si on peut gratter, enlever notre choix de troisième ronde, puis donner 2 choix de 4e ronde. Ça ferait-tu la même chose? Non. Mais mettons un choix de 7 puis un choix de 4. Allez donc. Oh ouais, et voilà. Est-ce que j'ai d'autres personnes à bouger? Greenway. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait acquérir avec Greenway. Parce que son salaire, je sens qu'il va nous faire schnout. Ils veulent vraiment donner Bradley Nadeau. C'est effrayant. Ils veulent tellement donner Bradley Nadeau. Mais là, à un moment donné, il faudrait... Ah. On va aller voir. Pourquoi qu'ils veulent absolument donner Bradley Nadeau? Il est tout petit. Non. Il est trop petit. Là, évidemment, il faut que je retourne sur Greenway. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Ça pourrait. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Ça pourrait. Ça m'intéresse pas. 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 Donc, on se retrouve avec Anthony Manta ou Raphaël Harvey-Pinard. Je pense honnêtement que Raphaël Harvey-Pinard ne montrera pas beaucoup. Donc on pourrait peut-être prendre Anthony Manta, c'est juste pour un an, on s'en fout. Puis peut-être même pour signer pour au moins l'année prochaine, venir patcher un trou. Mais on s'aide pas dans le salaire. Oh, ok. Harvey-Pinard s'en vient avec les sabres de Buffalo, pauvre gars. Mais la nouvelle direction ont de quoi à bien faire les choses.
Est-ce qu'il y a une équipe qui s'intéresse à James Reimer? Oui. J'ai-tu vu le Canadien? Le Canadien s'intéresse à James Reimer. Le Canadien s'intéresse à James Reimer. What? Ok. Puis t'as-tu des patineurs que tu voudrais donner? Mettons qu'on va gratter un Florian Jacquet. T'es-tu prêt à donner Florent Jacquet pour... Évidemment. Ok. No stress. Bortuzzo, un choix de 3, un choix de 4 au Minnesota contre Curtis Lambos. Ok. Un choix de 4. Un choix de 7. Montréal aurait trop de gardiens de but. Mais oui, évidemment. Évidemment, Montréal a trop de gardiens. Mais ils veulent un gardien. Donnez-moi le prize. Ouais. On n'en parle plus. Ah. Bad. Landers. Il accepte parce que le Leaders, c'est pas, il est pas signé. Donc. Les Leaders fera jamais la Ligue nationale. Fait qu'on s'en tape. Puis le choix de 7ème ronde était le plus important là-dedans. Parce que, bon, on s'en fout. Donc, on va aller voir les trios pour le restant de la saison. On va aller voir la composition. Gardien de but. Donc, Levi et Price, évidemment. C'est correct. On va laisser Sandstrom jouer. 2, 3, 4, 5, 6. Et O'Rourke. Donc. Comme ça. Attaquant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ouais. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça s'en va en bas. Et on va pouvoir remonter Johnson pour avoir un défenseur de plus. Puis, est-ce qu'on a un attaquant qui est pas trop jeune? Comme lui, ça va scraper son... lui ici. Et voilà. Donc, on start comme ça pour le reste de l'année. On a à renflouer un peu nos espoirs. Donc, je vous reviens après la simulation de l'année complète. Et évidemment, on avait fait des offres. Bowen Byron accepte. Bon, Jack Quinn a refusé, il dit que le salaire est trop bas. On va remédier à la situation, c'est tout. Même chose pour Peterka. Devon Levi accepte. Donc je vous reviens à la fin, puis on va négocier avec eux seulement dans l'entre-saison. On est de retour. Là, ça simule les premières rondes. Canadiens ont fait des séries. Je compte Tampa Bay, Boston Rangers, Floride, Toronto, Pittsburgh et la Caroline. Et dans l'Ouest, Vegas contre Edmonton, Los Angeles contre Colorado, Anaheim contre Vancouver, Dallas contre Winnipeg. Donc nous on simule jusqu'à temps qu'on ait la loterie. Après ça on va aller regarder les espoirs, à peu près de où qu'on est situé dans la loterie. Puis on va se laisser là-dessus pour cet épisode-là. On va se retrouver à la saison morte pour la prochaine épisode et la prochaine saison. Donc, on attend les évidemment là évidemment tout le monde va revenir de blessure, puis
On est obligé de faire des changements d'alignement pis tout, même si on joue pas. Évidemment, Toronto se sont fait éliminer encore en première ronde. Félicitations. Dans cet univers, ils ont encore Mitch Marner, il est pas parti à Vegas. Et la logique se suit, les Panthers de la Floride remportent la Coupe Stanley. Quoi? Le Canadien remporte la loterie! Wow! Ils vont pouvoir ajouter un gars comme Matthew Schaefer dans leur alignement. Wow! Le Canadien a remporté la loterie. Nous, on a droppé. On était censé être 6e. On repêche maintenant 8e. Pauvre Utah qui était censé repêcher premier. Ah. Montréal était censé repêcher 8e. Son premier. Wow. Donc on va afficher les joueurs retraités. On va aller voir après ça les espoirs. Et ensuite, on se laisse là-dessus. Les joueurs retraités, il n'y a même pas personne qui joue en ce moment dans la Ligue nationale qui est retraité. À part dans les goalers, évidemment. Le joueur qu'on est allé chercher, Carey Price, s'en va à la retraite. 5 victoires pareil. 5 victoires. 4 victoires sur 5 matchs avec les Sabres. Wow! T'as encore regardé le nominé à même à 70 de général. Et voilà, on va aller voir qui est libre. Quoi? Ça veut-tu dire que le Canadien repêchera peut-être pas Matthew Schaefer? Wow! Nous, on a quand même la chance de... J'épingle tous ceux qui m'intéressent tout le temps. Même si je le sais qu'ils vont être passés. Je les épingle pareil. Eux, on les connaît pas. C'est généré par le... Gabriel avec LE. Wouh! Milan Lucic, c'est sûr que ça m'intéresse, mais on sait qu'ils vont être passés. Matthew Schaefer, Porter Martin m'intéresse, Michael Misa m'intéresse. Nous, on va être plus dans ce range-là. Roger McQueen m'intéresse énormément. Malcolm Spence, Victor Eklund. Donc, on est sûr d'avoir un bon joueur. Évidemment, celui que j'aimerais le plus avoir, c'est Roger McQueen. Ensuite, c'est Matthew Spence parce que Victor Eklund est trop petit selon moi. Reshny, pas tant. Caleb Desnoyers pourrait être intéressant, même si c'est un peu manqué de respect. Là, ici, il est positionné attaquant top 6 inférieur, mais attaquant 6 inférieur, bottom 6, mais il me semble qu'il est top 9, top 6 dans le jeu pour vrai. Coots peut m'intéresser. Carter Bear peut m'intéresser, évidemment. Wozniak peut m'intéresser. Lakovic peut m'intéresser. Zach Morin peut m'intéresser dans le jeu, il est quand même pas pire. Bill Zonon peut m'intéresser. Emile Guité, pas tant. Etchison peut m'intéresser. Évidemment, les goalers m'intéressent beaucoup parce qu'on sait jamais si nos goalers peuvent vraiment être bons. Alex Wong, il me semble qu'il peut devenir quand même pas pire. Justin Carbonneau, lui, c'est un flop, on le sait tout. On va le mettre, mais c'est un flop. Ivan Kovic. Gabriel Daigle. Aoxy Wong, lui est grand. Fin de choix, ça peut être quand même intéressant. Ça va être pas mal ça. Plus loin, ben on checkera rendu là. Qu'est-ce que ça va donner? Parce que oui, j'ai fait tout le repêchage avec vous. À moins que les joueurs qui restent ne m'intéressent zéro. Donc, c'est tout pour cette première épisode. Donc c'est comme ça que je vais marcher pas mal tout le long. Des fois je vais faire des lives. Puis je vais tout le temps raccourcir la vidéo puis tout pour faire un montage pour pouvoir la mettre sur YouTube. Donc prochaine vidéo, prochain épisode, ça va être la saison morte, le repêchage
les agents libres, les prolongations de contrat, et ensuite on va rentrer dans la saison prochaine. Puis si on fait les séries, ben là ça serait les séries, ça serait la saison, on fait un arrêt. L'autre épisode serait série, saison morte, on fait un arrêt. L'autre épisode serait la saison. Donc, sur ce, ciao bye!